Chapitre 22. La bataille de Pendle. Dehors, l'air sentait la pluie. Le tonnerre roula au loin. Un orage s'annonçait. Nous contournâmes la colline par le sud. Le temps passait. Minuit ne tarderait pas à sonner. Je jetai un regard inquiet vers le sommet où un grand feu illuminait la nuit. Des lueurs rougeoyantes se reflétaient sur les nuées courant bas dans le ciel. Les hommes du village nous avaient rejoints, équipés de briques et de brocs. Nous traversâmes un ruisseau pour atteindre l'endroit choisi par l'épouvanteur pour notre ultime rassemblement avant l'attaque. De là, le groupe s'étira sur près d'1 mile, ce qui nous coûta encore de précieuses minutes. Du moins, les lumières des torches, habilement disséminées, pourraient-elles berner les sorcières, leur laissant imaginer la présence d'une vraie petite armée. Malgré le retard où nous avaient mis ces préparatifs, j'avais retrouvé un peu d'optimisme. 2 douzaines d'hommes nous prêtaient leur secours. Mon frère James et Matt Finlay portaient leurs lourds marteaux de forgeron. Quelques-uns étaient armés de gourdins, d'autres de longs bâtons, et tous avaient une torche en main. C'était mieux que ce que nous avions espéré. Enfin, vint l'heure de l'attaque. Les villageois alignés sur toute la longueur de la pente est étaient prêts à entamer l'ascension. L'épouvanteur se tourna vers mon frère. « James, tu sais ce que tu as à faire. Tiens-toi loin de nous 3. Les créatures ne nous sentiront pas venir, Tom et moi, parce que nous sommes les 7e fils d'un 7e fils, et Alice parce que du sang de sorcière coule dans ses veines. Elles ne devineront notre présence qu'au dernier moment, quand il sera trop tard. Nous allons monter directement jusqu'au feu. Avec un peu de chance, et en profitant de la confusion, je capturerai Vurmald, et la ramènerai en bas, laissant les autres s'enfuir. » James fit signe qu'il avait compris. « Je suivrai vos conseils, monsieur Grégory. Prenez soin de Tom. Bonne chance à tous les 3. Mes pensées vous accompagnent. » Avec un dernier salut de la main, il entama la montée à grands pas, son lourd marteau sur son épaule. Je frissonnais, nerveux. Notre plan était téméraire. L'épouvanteur avait assuré aux villageois que les sorcières s'enfuiraient dès le début de l'attaque, et rien n'était moins sûr. Mais s'il leur avait exposé les risques encourus, ils auraient eu trop peur et nous auraient lâchés. De fait, les sorcières se défendraient peut-être. Il n'y avait pas seulement là-haut 3 conventus de 13 membres. La totalité des clans était réunie, soit au moins une centaine de personnes. S'il fallait se battre, nous serions submergés sous le nombre. Je craignais pour mon maître et pour Alice, et j'avais peur pour James. L'aîné de mes frères avait déjà été sérieusement blessé. Je ne voulais pas qu'il arrive quoi que ce soit au 2e. « À présent, dit l'épouvanteur, avançons le plus près possible de ce feu. Bien que je compte sur les autres pour détourner l'attention, soyons aussi discrets que des souris d'église. L'élément de surprise sera primordial. » Cela dit, il se mit en route. Je marchais derrière lui, content de sentir mon bâton dans ma main, Alice sur mes talons. La pente était abrupte, le sol inégal. Il était facile de se tordre une cheville dans l'obscurité. L'épouvanteur m'avait prévenu que le plateau, au sommet, était tout aussi traître. Il avait beaucoup plu sur Pendle, rendant le terrain spongieux. Du moins, une chose était-elle à notre avantage, la bruyère. Elle poussait à profusion, en buissons épais, offrant une bonne protection. L'épouvanteur se retourna et, d'une pression sur l'épaule, m'ordonna de me mettre à genoux. Nous continuâmes en rampant. Mon pantalon fut bientôt trempé. Devant nous, le ciel rougeoyait. Je voyais déjà les étincelles monter du brasier qui ronflait, attisé par le vent d'ouest. L'épouvanteur s'arrêta et me fit signe de m'approcher. Alice vint s'allonger près de moi. Le feu était devant nous, et ce que je découvris balaya tous mes espoirs. Jamais nous ne détruirons les clans de Pendle, ils étaient trop nombreux. À notre droite, j'estimais au moins à 200 les sorcières et leurs hommes, dispersés en arcs de cercle, fixant le feu. Tous étaient armés jusqu'aux dents. Des femmes portaient leurs couteaux à la ceinture, d'autres les brandissaient sauvagement, et ils étincelèrent à la lueur des flammes. Les hommes tenaient de longs bâtons terminés par une lame ou par un crochet d'aspect redoutable. De l'autre côté du feu, la haute et menaçante silhouette de Vurmald faisait face à l'assemblée. Elle était entourée de 4 sorcières, l'une d'elles était Mab. Vurmald s'adressait au clan avec des gestes théâtraux. Le vent m'apportait le son de sa voix, mais j'étais encore trop loin pour saisir ses paroles. Apparemment, le rituel n'était pas entamé. Des moutons rôtissaient, enfilés sur des broches, et je remarquais des tonneaux de bière, à croire qu'un festin était prévu. En chuchotant, bien qu'il fût fort improbable qu'on puisse m'entendre dans le brouhaha, je demandai « Je vois Mab, mais qui sont les 3 autres sorcières ?» Ce fut Alice qui répondit « À sa droite, il y a Anne Malkin, la chef du clan. Près d'elle se tient la vieille Florence qui dirige les dînes. Elle est fort avancée en âge. On n'a pas grand-chose à craindre d'elle.
On a sûrement dû la porter jusqu'ici. La troisième est Grimalkin, la tortionnaire. Ce nom me donna la chair de poule. C'était elle la tueuse à qui Vurmald avait menacé d'abandonner Jack et sa famille, celle qui gravait sur les arbres son signe cruel, les ciseaux. Enfin Vurmald se tut. Presque aussitôt, l'assemblée se rua sur les tonneaux de bière et les bêtes rôties. Si les ripailles commençaient, cela signifiait que le rituel était déjà accompli. « Je n'aime pas ça, » grommela l'épouvanteur, comme s'il avait lu dans mon esprit. « J'ai bien peur que nous arrivions trop tard. » Ce fut bientôt un véritable débauche de boissons et de viande. Je contemplais ce spectacle aussi dégoûté que consterné. Le démon avait-il franchi le portail? Auquel cas, il rassemblait ses forces. Dans peu de temps, il serait à mes trousses. Soudain, une vieille, sans doute chargée de surveiller les alentours, surgit en courant. Ce qu'elle annonça apaisa aussitôt le tumulte. Des sorcières allèrent se poster dos au feu, scrutant la nuit vers le nord et l'est. Certaines semblèrent même regarder dans notre direction. J'avais beau les savoir incapables de nous flairer à cette distance, je me recroquevillais sur moi-même, les nerfs à vif. Alors, en dessous de nous, j'aperçus les torches montant vers le sommet. L'épouvanteur avait vu juste. Les villageois dispersés à travers la colline donnaient l'illusion d'une armée en marche. Les sorcières s'y laisseraient-elles prendre? Les clans étaient en alerte à présent. D'autres sentinelles revenaient faire leur rapport. Quelques instants plus tard, l'assemblée esquissa un mouvement de repli. Hommes et femmes se serraient les uns contre les autres. Certains s'enfuyaient déjà vers la pente ouest, comme pour mieux se fondre dans l'obscurité. C'est alors que tout bascula. Lorsque les villageois atteignirent le plateau, leurs pitoyables petits nombres apparurent avec évidence. Découvrant la horde armée qui leur faisait face, ils ralentissaient à chaque pas. Les sorcières se mirent à conspuer, brandissant leurs armes et avançant d'un air menaçant. Tout était perdu. Je me demandais comment l'épouvanteur allait réagir. Je ne l'imaginais pas restant caché dans l'ombre pendant que les hommes du village se faisaient massacrer. Même si c'était une lutte sans espoir, il allait nous entraîner d'une seconde à l'autre, à Alice et moi, dans la bataille. Les villageois s'étaient arrêtés, formant une ligne incertaine. Je m'attendais à aller voir tourner les talons et dévaler la pente. Une voix virile rugit alors un ordre. Stupéfait, je vis un grand type bondir hors du rang et s'élancer vers les sorcières en brandissant un marteau. Je crus d'abord que c'était Matt Finlay, mais je le reconnus. C'était mon frère James. Il courait droit devant lui, la boue jaillissant du sol gorgée d'eau sous ses lourdes bottes. Les éclaboussures se teintaient de rouge et d'orange, comme s'il foulait le feu, et comme si ses bottes elles-mêmes jetaient des flammes dans les ténèbres. Les villageois se rassemblèrent derrière lui et le suivirent d'un seul élan. Par un heureux hasard, ou par quelque instinct de guerrier soudain éveillé, ils s'étaient disposés en forme de fer de lance qui s'enfonçaient dans la masse de leur adversaire, coupant leur groupe en deux. James était la pointe de cette lance. Je voyais son marteau s'abattre sur les crânes. J'entendais les cris perçants des sorcières se lançant dans la bataille. Je craignais pour James. Combien de temps tiendra-t-il, environné par autant d'assaillants? Mais avant que la peur ne m'eût submergé, l'épouvanteur me toucha l'épaule. « Viens, petit, c'est le moment ou jamais. » S'adressant à Alice, il ordonna. « Toi, jeune fille, tu restes ici. Si les choses tournent mal, tu es la dernière qui doive tomber entre leurs mains. » Sur ces mots, il s'élança. Je fis de même, et Alice, ignorant sa recommandation, resta à ma droite. La chance alors fut avec nous. Grimalkin, la meurtrière, rejoignit le combat. Il n'y avait plus derrière le feu que 4 sorcières, Vurmald, Mab, la vieille Florence et Anne Malkin. Nous étions presque sur elles quand elles perçurent le danger. Nous étions tout près, si près. Dans une seconde, l'épouvanteur allait jeter sa chaîne d'argent sur Vurmald et la traîner au bas de la colline, tandis que je couvrirais ses arrières. Hélas, ce ne fut pas le cas. Vurmald cria un ordre d'une voix aiguë. Les combattants les plus proches du feu se ruèrent entre nous et les 4 autres. L'épouvanteur ne ralentit pas pour autant. Il flanqua une sorcière à terre d'un vif mouvement de bâton. L'assaillant suivant était un homme de la taille d'un ours qui brandissait un énorme coutelas. Cette fois, mon maître utilisa la pointe de son arme. La lame rétractable en jaillit et la brute s'écroula. Mais nous étions encerclés. Je balançais désespérément mon bâton. L'espoir m'abandonnant peu à peu, nos adversaires étaient trop nombreux. 2 sorcières se plantèrent devant moi. L'une agrippa le bout de mon bâton, grimaçant de douleur au contact du bois de sorbier. La deuxième, une flamme cruelle dans le regard, visa ma poitrine de la lame acérée de son couteau. Du bras droit, je tentais de dévier le coup, sachant qu'il était trop tard. Or, la lame n'atteignit pas sa cible. Une masse sombre passa au-dessus de ma tête. Une rafale de vent me gifla le visage, et la sorcière, hurlante, fut soulevée de terre et propulsée loin de moi. Elle tomba sur le bord du brasier, projetant autour d'elle une pluie d'étincelles.
Je levai les yeux et découvris la deuxième lamia qui planait vers moi. Je lus la mort dans la lueur féroce de ses yeux. Au même moment, un éclair illumina le ciel, et je vis par transparence la fin réseau de veines irriguant ses ailes. Ses serres acérées se refermèrent sur le bras de l'autre sorcière, l'obligeant à lâcher mon bâton. Puis les deux ailes se mirent à battre si vite qu'elles en devinrent floues. Les terribles griffes saisissèrent l'assaillante et l'emportèrent. Dans les clans affolés, ce fut la débandade. Tous fuyaient, les bras au-dessus de la tête dans un geste dérisoire pour se protéger. L'air résonnait de hurlements de douleur et de terreur. Je cherchais l'épouvanteur du regard. Il poursuivait Vurmald. Alice était invisible. Vurmald était la clé de tout. C'était elle qui avait réuni les clans. Je me lançai donc derrière mon maître. Il pouvait avoir besoin d'aide. J'avais toujours mon bâton et ma chaîne. Si nécessaire, je serais peut-être capable de capturer moi-même la sorcière. Les vannes du ciel s'ouvrirent alors, et des trombes d'eau se déversèrent, poussées par le vent d'ouest. Nous fûmes obligés de ralentir. La pente était abrupte et rendue glissante par la pluie. Je manquais sans cesse de perdre l'équilibre et me dirigeais à l'aveuglette dans les ténèbres. Enfin, j'aperçus au loin 2 pointes de lumière. Mais quand un éclair illumina la colline, je ne vis aucune trace de Vurmald. L'épouvanteur m'avait distancé. Au bout d'une course désespérée, la déclivité se fit moins raide. Un nouvel éclair me montra la sorcière, qui avait encore une bonne avance sur l'épouvanteur. Un peu plus bas, le long d'un étroit sentier, son carrosse noir l'attendait. Les petites lumières, c'étaient les lanternes, allumées de chaque côté du cocher. L'homme penché sur son siège guettait l'arrivante. À présent que le sol était à peu près uni, la poursuite prit un rythme accéléré. L'épouvanteur me précédait toujours, son long manteau flottant derrière lui. Ses jambes semblaient voler au-dessus de l'herbe, et j'avais beaucoup de mal à tenir la distance. Il gagnait peu à peu du terrain, malgré les efforts désespérés de la sorcière pour rejoindre son carrosse. Je reconnus Cobden sur le siège du cocher. Il jetait de temps à autre un regard en arrière. Il observa les nuages bas qui couraient dans le ciel, son fouet levé, prêt à lâcher la bride de l'attelage. Au moment où Vurmald agrippait la poignée pour ouvrir la porte du véhicule, elle dérapa et perdit l'équilibre. Mais une seconde plus tard, elle était à l'intérieur. L'épouvanteur avait atteint le carrosse. Il refermait la main sur la poignée en brandissant son bâton quand Cobden fit claquer son fouet. Avec un hennissement de douleur, les chevaux s'élancèrent au grand galop, tandis que mon maître s'arrêtait hors d'haleine. « Elle est partie !» lâcha-t-il quand je la rejoignis, secouant la tête de frustration. « Je la tenais presque ! La voilà libre de recommencer ses maléfices. » Or, il se trompait. À la lueur d'un éclair, une masse noire surgit de la nuit. Elle décrivit un cercle autour du carrosse et attaqua Cobden d'un coup de patte. Il perdit l'équilibre, bascula en avant, tomba entre les chevaux. Les lourds sabots le martelèrent avant que les roues passent sur lui. Son dernier cri se perdit dans le grondement du tonnerre. La bride sur le cou, les bêtes affolées s'emballèrent. La forme sombre plongea de nouveau et atterrit lourdement sur le toit du véhicule. J'entendis dans le noir les griffes puissantes lacérer le bois jusqu'à ce qu'un nouveau coup de tonnerre retentisse. J'avais observé ce carrosse à la lumière de la lune, et je savais qu'il était solidement construit. À présent, dans la lueur des éclairs successifs, je le voyais se fendre et se briser telle une coquille d'œuf. Puis la lamia reprit les airs, d'un vol étrangement pesant. Décrivant de lentes spirales, elle s'éleva peu à peu, tandis que les chevaux, fous de terreur, emportaient les débris du carrosse ballottant d'un côté et de l'autre, près de se renverser. Je m'étais tenu tout près du canon qui avait tiré sur la tour Malkine. Son grondement formidable m'avait rendu sourd de longues minutes, mais ce n'était rien à côté de ce que les éléments déchaînés nous firent subir. Des éclairs fourchus sillonnèrent le ciel. La foudre s'abattit avec fracas, comme si le canon de Dieu vomissait leur colère sur les sorcières de Pendle. Levant les yeux, je vis que la lamia transportait Vurmald, ses ailes d'insecte luttant désespérément, jusqu'à ce qu'un souffle de vent l'aide à prendre de la hauteur. Elle se dirigeait vers le sud de la colline. « Gorgrok !» me cria l'épouvanteur, sa voix à peine audible dans le tumulte. D'abord, je ne compris pas ce qu'il voulait dire, mais à cet instant, la lamia lâcha Vurmald. Elle tomba, et son hurlement me parvint à travers les tourbillons du vent. Lorsque son corps heurta le rocher, un coup de tonnerre éclata, et je sus que tout était terminé. Je suivis mon maître jusqu'à ce lieu de sacrifice. « Reste ici, petit !» me commanda l'épouvanteur avant de s'approcher. Il n'eut pas besoin de me le dire 2 fois. Ce ne devait pas être beau à voir. Je l'attendis donc frissonnant. « Pour l'immortalité, c'est raté !» fit-il d'un ton lugubre lorsqu'il revint. « C'est fini, elle ne fera plus de mal. » Hélas, non, ce n'était pas fini. Ce que je craignais le plus me fut confirmé lorsque nous rejoignîmes les villageois descendant de la colline.
Alice marchait parmi eux, boitant fortement. « Ça va » m'inquiétai-je. « Ce n'est rien, Tom. Je me suis tordu la cheville en courant dans la pente. » Je m'aperçus soudain que mon frère n'était pas là. Avant qu'Alice ait pu ajouter quoi que ce soit, je devinai, à l'expression de son visage, qu'une chose terrible était survenue. « James !» fis-je horrifiée à l'idée de ce que j'allais apprendre. « Non, Tom !» me rassura-t-elle. « James va bien. Il ne souffre que de quelques coupures et hématomes. Il aide à transporter les blessés au village. C'est toi, Tom. Tu es en grand danger. Je n'ai pas réussi à attraper Mab. Elle s'est échappée. Mais pas avant de m'avoir crié qu'ils avaient gagné, qu'ils avaient accompli le rituel à Gorrock, au coucher du soleil. Je la crois, Tom. Quand nous avons escaladé la colline, c'était fait. » Elle eut une grimace angoissée. « Le diable a franchi le portail. Il est entré dans notre monde. Et c'est pour toi qu'il est venu. Cours, Tom. Cours, je t'en supplie. Retourne à la ferme. Va te réfugier dans la chambre de ta mère avant qu'il soit trop tard. » « La fille a raison, » déclara l'épouvanteur. « Aucun abri n'est sûr pour toi ici, et les deux Lamia ne sont pas de force contre ce qui va surgir. J'ignore de quel délai tu disposes. Il faudra un peu de temps au démon pour s'adapter et rassembler ses forces. Après quoi, il se lancera à tes trousses. Tiens, prends mon bâton. N'hésite pas à faire usage de la lame contre quiconque se mettra en travers de ton chemin. Nous te suivrons aussitôt après avoir mis les choses en ordre ici. Tu t'enfermeras dans cette pièce jusqu'à ce que tout danger soit écarté. » « Et comment saurais-je que je peux sortir ?»« Suis ton intuition, petit. Tu sauras si le moment est venu ou non. Tu te souviens des paroles de la créature. Ces suppôts de l'obscur mentent souvent. Cependant, je suis Bodor que Type disait la vérité quand il soulignait les limites du pouvoir des sorcières. Le démon ne sera soumis à la volonté que pendant 2 jours. Dès le 3e jour, il s'abandonnera à ses propres maléfices et te laissera tranquille. Il faut que tu survives 2 jours. Allez, file !» Nous échangeâmes donc nos bâtons, et sans un regard en arrière, je m'élançai. Ainsi, maman avait vu juste. Le diable allait arpenter la terre. J'étais terrifiée, désespérée, mais j'avançais à grands pas, m'efforçant de garder un rythme soutenu, car la route était longue jusqu'à la ferme de mon frère.